Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment Nassourdine Imavov va gagner face à Israël Adesanya, certainement au troisième round, et surtout par soumission. Voilà, c'est dit. Les haters, vous pouvez commencer un petit peu à envoyer vos petits messages en commentaire en disant que je ne connais rien au MMA. Et je vous emmerde, tout simplement. Non, je rigole. On peut débattre forcément, puisque d'autres seront d'accord, d'autres ne le seront pas. Je vais vous expliquer exactement pourquoi je crois ça, exactement quel est le game plan de l'un et de l'autre, selon moi. Et ce but, c'est aussi un peu à titre informatif pour les néophytes en MMA, qui ne comprennent peut-être pas tout, au lieu de s'énerver en commentaire avec eux. Je préfère tout simplement en faire une vidéo et expliquer comment ça va se passer. Si t'es expert en MMA, eh ben écoute, t'as qu'à écouter mes propos, me dire si t'es ok avec ce que je pense des game plans de l'un et de l'autre, et ensuite en débattre en commentaire. Avant toute chose, je vous demande une chose qui est très simple, c'est de mettre un like. Parce que je vous demande à chaque fois des objectifs qui ne sont pas atteints. Et ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver parce que c'est simplement un petit clic qu'il faut que tu mettes. Un petit clic et ça soutient la chaîne. Ça soutient, moi, j'ai un travail, j'ai des entraînements. D'ailleurs, un combat qui va arriver bientôt, je vous en parlerai un peu plus en détail dans des vidéos, dans des prochaines vidéos. Et voilà, j'aimerais simplement que vous puissiez récompenser ce travail, ce temps que je passe en montage et autres. Donc, on va commencer tout simplement par parler du game plan d'Adesanya. Le game plan d'Adesanya, il va être simple, jouer sur ses forces. Les forces d'Adesanya sont le striking. Donc, il va devoir rester absolument debout, tenir la distance avec Nassourdine et un maximum lui rentrer ses jabs, ses feintes et surtout ses low kicks. Il y a un point faible, on va dire, de Nassourdine sur les low kicks. On voit qu'il les bloque très peu. Et donc voilà, il peut avoir une usure à force de combat. Je pense ce travail de sap que va devoir faire Adesanya, donc donc low kick et coup au corps. Je pense que ça va être des clés pour Adesanya. Et ensuite, faire son jeu habituel, faire du Adesanya, beaucoup de déplacements. Donc Adesanya est plus dans les déplacements latéraux, hein, plus que dans du déplacement en ligne. Mais donc c'est souvent un step arrière, deux steps côté, tac tac, chercher les angles morts. Quelques déplacements en angle mort. C'est bien l'angle mort. Il n'a pas forcément un knockout power de fou, même si on a vu beaucoup de KO dans sa carrière, mais il cherche pas forcément le coup dur, il cherche vraiment à faire du travail de sap, que ce soit avec son jab ou avec ses jambes en low kick, et c'est ce qu'il va faire avec Nassourdine. Ensuite, Nassourdine, c'est aussi un très bon striker. Donc déjà, le bon point, on va dire, c'est que Nassourdine va pas se prendre non plus la foudre debout, tu vois. Mais je pense quand même que le striking d'Adesanya reste au-dessus de celui de Nassourdine, surtout que Nassourdine, lui, il a une boxe un peu, vraiment une anglaise, où il entre avec coup au corps remonté à la tête, alors qu'Adesanya, avec une longue allonge, va tout simplement plus tenter les coups en ligne et décalage, et là peut-être rentrer décrocher, mais sinon il va rester vraiment sur un travail de distance, et Nassourdine va tenter un peu de casser cette distance. Et d'ailleurs, le game plan de Nassourdine, pour moi, je pense qu'il va être de justement casser cette distance pour rentrer une, deux coups au corps, peut-être remonter à la tête, attraper, accrocher. Je pense pas qu'il va tenter des gros takedowns dans les jambes, même si c'est une possibilité, mais je pense qu'il faudra qu'il rentre un petit peu dans la distance encore, en boxe, pardon, et attraper Adesanya, lock, le mettre au sol avec un crochet, et, euh, et ensuite progresser enfin, avoir une progression sur ses positions au sol. Maintenant, ça va pas être aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que, ok, Adesanya n'a pas la meilleure des défenses de takedown. Souvent, j'entends dire, oui, mais attends, il a une défense de takedown incroyable, il a réussi à défendre son titre je sais pas combien de fois en étant un striker, donc c'est que sa défense, elle est incroyable. Regardez ses combats, il n'y a pas forcément une défense de fou. Déjà, il n'a pas affronté des lutteurs de fou, à part Yoel Romeo, mais qui a complètement foiré son combat, selon moi. Mais sinon, c'est pas forcément une défense de takedown qu'il a, c'est plutôt une défense via ses déplacements, un peu comme Cyril Gane. Cyril Gane ne défend pas forcément les takedowns, mais jusqu'à John Jones, en tout cas, il défendait, enfin jusqu'à Ngannou plutôt, il défendait bien parce que ses déplacements étaient tellement bons
que les lutteurs avaient du mal à le cadrer et à l'emmener au sol. Et là, ça va être un peu pareil pour Nassourdine, il va avoir du mal à cadrer Adesanya et à le mettre au sol. Pour cadrer, c'est simple, il faut imaginer que quand ton adversaire est en face de toi, il y a un cône, comme ça, et il faut qu'il soit dans ce cône pour qu'il soit cadré. Mais Adesanya, lui, son but, c'est de sortir de ce cône. Donc il va constamment faire des droites-gauche, tout low kick avec des coups, et réussir à sortir, et à sortir, et à sortir. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça va être compliqué pour Nassourdine de rentrer dans une distance, parce que après, plus on casse la distance, plus le cône, eh ben, il est resserré, et là, on peut rattraper. Quand on est loin, on peut avoir la bonne distance, mais bon, là, on touche pas, et on est hors d'atteinte au niveau des coups, et surtout au niveau de la lutte. Shooter de loin, je pense qu'Adesanya, il va le voir arriver de loin. Donc voilà. Maintenant, je pense que vu que ça va être compliqué, c'est pour ça que je dis au troisième round, pour moi la soumission arrivera au troisième round. Pourquoi? Parce que je pense que tout le premier round, Nassourdine va vraiment avoir du mal à mettre la main sur Adesanya et pouvoir le mettre au sol. Le deuxième round, je pense qu'il va commencer à pouvoir le mettre au sol, je pense qu'on aura un premier takedown au deuxième round. Et au troisième round, je pense que c'est là où il va réussir à vraiment prendre ses positions et réussir, donc soit étranglement arrière, parce que je pense qu'il va tenter de prendre la montée et faire du ground and pound. Et ensuite, quand il aura réussi son ground and pound, Adesanya va pouvoir potentiellement soit céder de la cage pour remonter et là il va pouvoir prendre le dos, ou alors il va tout simplement donner son dos directement s'il y a une position montée, et là il pourra avoir un étranglement arrière. Je vois vraiment un étranglement arrière, je vois pas d'autres soumissions. Maintenant, c'est possible, là, je suis pas non plus, parce que je suis en train de vous parler en mode Madame Irma, mais voilà, on n'est pas sûr, c'est vraiment des suppositions que j'ai en comparaison au game plan qu'il va avoir. Et pourquoi je pense à tout ça? C'est parce que Nassourdine, il y a des photos qui sont sorties là récemment où on voit ses oreilles bien en chou-fleur. Donc ça prouve que le game plan est axé là-dessus. Ça prouve aussi que il a travaillé énormément d'entraînement pour avoir les oreilles comme ça. Et je peux vous le dire, parce qu'avant d'avoir les oreilles en chou-fleur, c'est vraiment, faut taffer et taffer et taffer le sol. La preuve, jusqu'ici, il les avait toujours pas. Et moi, par exemple, qui fait du MMA aussi, bon, je le fais depuis moins longtemps, mais je l'ai toujours pas, alors que je fais pas forcément de protection ou quoi, hein, donc ça pourrait arriver. Et je l'ai pas, c'est que donc vraiment, faut intensifier les entraînements sol, lutte, grappling, pour avoir les oreilles comme ça. Deuxièmement, voilà, je pense ça parce qu'il y a pas d'autre solution et que je pense que Nicolas Hoth, c'est un entraîneur exceptionnel. Et en tant qu'entraîneur exceptionnel, il a des game plans exceptionnels et je sais que c'est la seule chose à faire. Si moi je le sais, il le sait. Par contre, si nous tous on le sait, Adesanya aussi le sait. Et donc, son équipe doit travailler un maximum là-dessus. Maintenant, on a vu que face à DDP, on savait que contre Dricus, Dricus aussi allait chercher à l'emmener au sol. Et pourtant, il a réussi à l'emmener au sol. Il a mis du temps. Dricus est aussi moins explosif que Nassourdine, hein, c'est des choses à savoir aussi. Donc l'explosivité, là, ça va avoir un grand rôle dans ce combat. Et, et pourtant, il a réussi à se faire prendre le dos, mais d'une manière, mais vraiment easy, hein. Pour moi, Israël Adesanya, c'est une ceinture blanche en jiu-jitsu en termes de niveau. Alors oui, il a une ceinture violette ou je sais plus quoi, de je sais plus qui. Bon, voilà, on les donne un peu à l'appel, on dirait les profs du jiu-jitsu, en fait, ils ont envie d'avoir leur photo hein, avec le combattant, tu sais, voilà, je lui ai remis une ceinture noire, je lui ai remis une ceinture violette. C'est un peu pour lui, après, un peu une carte de visite pour pouvoir vendre ses cours plus facilement, et c'est pour ça que t'as beaucoup de combattants explosés au sol et qui ont des ceintures noires, tu vois. Donc bon, voilà, on les donne un petit peu à la volée les ceintures noires, et donc voilà, je dis vraiment que Adesanya pour moi n'a vraiment un sol qui est catastrophique, et Nassourdine, ça fait je sais pas combien de temps qu'il travaille dessus, et sa progression, moi je la trouve exceptionnelle au sol, et donc je pense, voilà, et je réitère, qu'il gagnera par soumission. Donc, allez chercher les cotes les gars, écoutez-moi, mettez votre maison dessus. Je vous ai dit de parier votre maison. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit de parier votre maison. Nassourdine va gagner par soumission, j'en suis persuadé. Les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-le moi en commentaire, et surtout mettez un like, objectif sans like. Les gars, vraiment, c'est la seule chose que je vous demande, moi ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Je vais filmer les Fight Night du Maccabi le 30 janvier, ça va être super, on va voir un peu tout le monde du milieu de Nice. Je vais filmer l'Ares Nice aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent à Nice en ce moment. Je vais peut-être aller à l'event de Metz où il y a Bouganem et Patrick Haribora. Bref, il y aura beaucoup de choses que j'ai envie de faire.
Et je suis assez content, je suis assez content de cette chaîne pour l'instant. J'espère que vous en êtes content aussi pour les abonnés. Faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Mettez un like, les gars. Et ça fait plaisir. On se revoit très bientôt.